Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, c'est vrai que j'ai été très occupée. Euh, voilà, j'avais un petit souci à régler aussi de mon côté, donc là je reviens. Ça fait plus d'un mois que je vous ai eu en ligne. J'espère que vous allez vraiment tous très bien. J'ai décidé de faire une canalisation aujourd'hui pour savoir ce qui pourrait se passer dans la globalité pour la France, qu'est-ce qui se passe. Donc je vais utiliser les cartes, mais aussi ma canalisation. Alors, on va demander tout d'abord pour la France, c'est les Français. Alors là, on me parle déjà au niveau de la loi retraite. Tout n'est pas figé, on me dit. Il y a des choses qui vont changer, être aménagées. N'ayez crainte, ce n'est pas figé, ce n'est pas encore définitif. Voilà ce qu'on me dit. Par rapport aussi à la flambée des prix, ça va stagner. En septembre, ouais, je vois plus la fin de l'année et ça sera, voilà, septembre, retour de vacances, ça va stagner au niveau de la flambée des prix. On rentre dans un autre paradigme, une autre spiritualité, on me dit aussi. Oui, les gens ont ascensionné, je sais pas comment dire, sont montés en vibration, en spiritualité et ils ne veulent plus être les pantins du dessus, hein, du gouvernement et du président. Beaucoup de personnes ont changé, hein. On veulent maintenant vivre, hein, et non plus dodo, métro, boulot, quoi. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Alors maintenant, je vais utiliser les cartes pour avoir plus de précision sur la France. Alors, à la coupe, nous avons la femme, donc c'est la France, avec des pensées. Effectivement, la France, donc ceux qui nous gouvernent, aimeraient qu'on pense amitié, aimeraient qu'on se rallie à eux et qu'on arrête comment dire, nos grèves, nos révoltes, hein. Ils voudraient sortir glorieux de tout ce qu'ils font et ils veulent l'union avec les personnes. Mais bien sûr, hein, ils ont perdu toute... enfin, on a perdu la confiance en eux. Et ça ne reviendra pas. Ils veulent la paix, mais c'est pour voilà, c'est fini avec ce gouvernement en tout cas. Pensée amitié, vous voyez, il y a l'accident, le despotisme, ça représente pour parler. Ça représente vraiment l'État qui veut nous mettre dans un despotisme, mais tout s'est écroulé, hein. Tout s'écroule pour eux. Ensuite, ils veulent discuter, mais c'est fini. Ils ont des appuis, hein. De toute façon, ils ont des appuis, il y a de l'argent. Pour moi, il y a beaucoup, ils sont appuyés à tous les niveaux, hein. Ici sur Terre, mais ils font aussi voilà, des prières, on va dire ça comme ça, incantations. Il y a de l'argent, mais comme s'il y a un départ, il y a quelque chose. Ouais, l'homme, pour moi, c'est le président, il va partir. Il y a quelque chose comme si, alors je ne sais pas si c'est un départ précipité, mais en tout cas, il y a un départ. Voilà. Donc, je vais tirer 5 cartes maintenant pour en savoir plus sur la France. Alors, nous avons encore la femme, donc on parle bien de la France. Il y a des découvertes. Pour moi, il y a au niveau de la médecine, il y a des recherches. Il y a quelque chose qui va sortir. Pour moi, je vois le cancer. Comme si, au niveau du cancer, comme il y a eu beaucoup de cancers dernièrement, et il va en avoir encore parce que je vois beaucoup de pollution cancérigène dans l'air. Alors, est-ce que ça a été envoyé ou je ne sais pas comment c'est possible. Mais du coup, il y a une avancée au niveau de cette recherche du cancer, de la cellule. Je vois la cellule moléculaire, on me parle. Alors, je n'y connais rien. Je ne suis pas une scientifique, mais on me parle de cellules moléculaires. Vous voyez, vraiment la cellule, quoi. En tout cas, ça va être une fierté et ils vont être contents d'avoir trouvé euh, cet antidote en fait pour soigner pas mal de cancers. Et voilà, il y a eu beaucoup travail, d'acharnement, c'est un travail de longue haleine, hein.
mais c'est très coûteux et ils ne pourront pas aller plus loin dans la recherche parce que c'est tellement coûteux. Donc je vais retirer juste deux cartes et je vois qu'ils vont faire un appel aux dons aussi. Mais c'est une réussite. Il y a des pourparlers pour continuer. Parce que comme c'est une réussite, ils ont plus d'argent pour continuer, mais il y a quand même, vous voyez, il faut poursuivre et c'est très encourageant. Hein. Mais il y aura du retard. Voilà, ils ont trouvé quelque chose au niveau de la médecine, mais il y aura du retard. Donc maintenant, on peut dire quoi au niveau de la retraite? Allez, la loi retraite. Pourquoi c'est pas définitif? Alors, juste 3 cartes. On a l'homme maintenant. Donc on sait de qui. Hein. Il a la grâce. En fait, il est. Pour moi, je le vois comme un pantin et c'est au-dessus qu'on le guide. Et en plus, il est très passionné par ce qu'il fait. Hein. Coûte que coûte, il va y aller. Donc pour la retraite, il y va. Il aura les honneurs en plus pour au-dessus, hein, bien sûr. Les honneurs pour le pays. Mais bien sûr, il nous a trahis. Alors, encore 2 cartes. Il y a le feu parce qu'il nous a trahis. Donc là, les Français ne sont pas du tout d'accord. Mais il y a la roue tourne. Et il y a la maladie. Du coup, ça a rendu malade la France. Lui, il était sûr de son coup. Il est passé avec le 49-3. Hein. Il a envoyé Borne au casse-pipe. Il est passé en force. Il s'est dit, bon, ça va passer. De toute façon, maintenant, j'ai le tout pouvoir. Et non, il y a le feu. La France a mis le feu. Et la maladie. Par contre, c'est la destinée. Alors, qu'est-ce qu'est la destinée? Il fallait que ça passe par là. Il est très protégé. Hein. Alors, pour moi, il fait vraiment des prières aussi, hein, beaucoup d'incantations, etc. Hein. Mais il y a quelque chose qui va tourner, il y a quelque chose de nouveau. Nous avons le départ, pour moi c'est l'eau, c'est comme un départ, et la méchanceté. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a bien un changement. Donc oui, ce n'est pas définitif pour moi. Il y a l'infortune. Il va y avoir quelque chose de problématique. L'emprisonnement, elle est une dernière carte. Mais pour arriver au bonheur. Donc pour moi, c'est comme si cette loi va être mise en place, mais effectivement, ça va stopper à un moment donné. Alors, est-ce que c'est avec un autre gouvernement, un autre président? Hein, je pense plus il faut changer de président du coup pour avoir ce changement. Mais c'est vrai que là, effectivement, en canalisation, j'avais bien entendu, ce n'était pas définitif et c'est ce que je vois. C'est comme si on avance et après, stop, on arrête. Donc voilà, ce n'est pas encore figé pour la retraite, à voir dans le temps. Nous avons quoi? Allez, on va dire le travail, pour ceux qui veulent travailler. Concernant le travail, nous avons quoi? La coupe. Nous avons la trahison. Donc, on a beau nous dire qu'il y a du travail, en fait, c'est très compliqué de trouver du travail aujourd'hui. Voilà, il y a l'accident. Hein. Donc, despotisme. En fait, on est emprisonné. Et on ne nous aide pas. Alors, je pense, on me montre Pôle emploi, vous voyez, comme si on veut nous faire croire qu'il y a du travail, mais on nous oblige à aller là où on ne veut pas, où on n'a pas les compétences pour. Vous voyez, je pense à la restauration. Par exemple, quelqu'un qui a des diplômes pour être commercial, par exemple, on lui demande d'être serveur. Vous voyez, bon, c'est un peu... et on me montre aussi des chiffres un peu erronés sur le chômage. Il y a plus de chômeurs que ce qu'on nous dit. Voilà ce qu'on me montre. Alors, je tire sur le travail. 5 cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le travail? Première carte. Bah, fatalité, donc vous voyez, hein, il y a quelque chose de... ouais, de tranchant. Moi, je vois ce mot-là, tranchant. Sur la France, en tout cas, quelque chose qui va... pour le travail, on va nous obliger... Alors, il y a quelque chose avec le chômage, hein, cette loi travail, le chômage, on paiera moins longtemps les chômeurs. Hein, et oui, vous voyez, l'accident, c'est ce que je vois. Et ça va casser les familles qui subissent un peu le chômage, vous voyez.
Et du coup, ils seront obligés de soit déménager pour trouver un travail qui leur correspond, soit changer de voie professionnelle radicalement. Mais c'est pour un bien en fait. Rien n'est hasard, c'est ce qu'on vous dit. Même si vous avez l'impression que vous êtes effondré parce qu'on vous propose quelque chose et puis vous devez partir ou vous devez changer de voie, mais c'est pour du mieux pour vous au final. On veut vous obliger à trouver n'importe quoi, mais en fait, un peu comme avec le Covid, hein, vous voyez, ils ont cru nous diminuer, mais en fait, ça nous a remonté en vibration, la spiritualité. Ben là, c'est un peu ça. On veut... de toute façon, là, il va falloir renflouer les caisses de l'État, donc payer moins les chômeurs et les mettre plus au travail n'importe où, coûte que coûte. Et là, du coup, en voulant casser, et ben en fait, vous allez trouver votre voie pour ceux qui cherchent du travail. Maintenant, pour la France en général, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau économique? On aura des nouvelles, en tout cas la renommée. On va remonter pour moi. Ça va être dur, il y aura des unions, des pertes. Il va falloir passer par des hauts et des bas, mais on va remonter l'économie progressivement. Connaîtra plus jamais de 30 glorieuses, hein, mais on va remonter quand même. Bon, ça peut pas être plus bas que maintenant, vous me direz, mais bon, on va s'adapter, on va être heureux avec ce qu'on a. Ça me fait penser vraiment comme après une guerre. Bon, là, c'était une guerre sanitaire, vous voyez, où on est obligé on descend très bas, mais on remonte progressivement pour le meilleur. On a la paix, l'étoile de l'homme et le travail. Donc pour la France, voilà, pour l'économie, effectivement, ça va se stabiliser. Bon, les prix, comme je vous disais, ça va aussi, je vois septembre, ça va. C'était septembre, ça va stagner, vous voyez, c'est ce que je vois. Au niveau des prix, il n'y aura plus de hausse flagrante. Ensuite, par rapport à ça, du coup, ça va stagner à tous les niveaux, même au niveau politique, économique. Les entreprises vont reprendre aussi, du coup, leur activité, parce qu'avec cette hausse de prix, les gens ont paupérisé, comme on dit, épargné un petit peu, ont gardé leur argent, ne dépensaient moins, parce que quand on a peur de l'avenir, on dépense moins. Et là, du coup, en fin d'année, les entreprises vont de nouveau, ça va réactiver, vont repartir à la hausse, progressivement, bien sûr, ça ne va pas être flagrant, mais parce que les gens vont consommer un peu plus, parce qu'ils auront un peu plus confiance. Mais il y a la trahison, l'infortune, donc là, c'est vrai que au niveau de l'économie, ça va monter, mais ça va être très difficile. Il y a des boîtes qui vont encore fermer, et les grandes entreprises qui ont les reins solides continueront à travailler, et les autres vont devoir fermer, les petites entreprises et les petits artisans, parce qu'il y a beaucoup, on n'aidera plus, il y a beaucoup de trahison, ils pensaient compter sur l'État, mais finalement il n'y a plus d'aide, et ils vont se retrouver à mendier en fait, et ça va être fini pour eux. Donc voilà ce que je vois. Ça sera une autre organisation économique et politique. Et il y a des entreprises qui vont devoir fermer, des petites, et les grosses vont rester. Et voilà, ça sera comme si par la suite, on reprend un héritage, un peu comme on revient un peu à avant, on repart à zéro, on remonte comme après une guerre, c'est ce que je vous expliquais. Et qui va, du coup, ça va pérenniser aussi dans le temps. C'est-à-dire que là, on repart de zéro, presque, hein, on s'effondre et on repart. Donc il y a des entreprises qui vont arrêter, hein, mais d'autres continueront et on va devoir faire attention plus au niveau économique. Voilà ce que je vois. Alors j'essaie de canaliser un petit peu dans la généralité, qu'est-ce qu'on me dit pour vous. N'ayez crainte, tout est juste. Prenez ce qu'il y a à prendre. Pensez bien à votre part divine en vous, cette lumière qui ne vous quitte pas. Même quand vous semblez ne pas être bien, cette lumière est en vous, cette joie est en vous. Même si la vie elle est dure, difficile, des épreuves à surmonter, mais sachez que vous avez toute cette force en vous et cette lumière. L'amour est en vous, pour vous et pour les autres.
les moments difficiles, vous pouvez vous battre, monter, on me dit, gravir l'Everest, on me dit. Voilà, les montagnes, vous avez des épreuves, mais vous êtes capable de gravir l'Everest. On parle de l'Everest. Vous êtes capable de gravir cette montagne. C'est dur, certes, mais d'en haut, vous verrez ce qui est merveilleux en bas. Continuez dans ce cheminement spirituel, vous tenez le bon bout et vous verrez, vous comprendrez ce qu'est la lumière, cet amour inconditionnel. Nous sommes tous avec vous, nous vous accompagnons, vous pouvez demander de l'aide, on sera toujours là pour vous accompagner dans ce chemin, dans votre chemin, si vous le voulez. Tout est juste, tout est beau. Ces épreuves sont à surmonter pour comprendre et évoluer dans votre chemin de lumière. Nous prions pour vous. Et tout va bien se passer pour vous. Ayez la foi. Croyez en vous, croyez en nous. Et nous remercie de les avoir écoutés. Voilà, c'est fini pour la canalisation. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et à très vite.